Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Depuis de nombreuses années, il y a un pays dont on entend beaucoup parler, la République populaire de Chine. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi la Chine déchaîne autant les passions et surtout si la Chine est intouchable à l'international. Avant que la vidéo commence, deux petites choses à vous dire. Déjà, 82% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est beaucoup trop. Donc abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo, c'est gratuit et comme ça, on se rapproche des 100 000 abonnés. La deuxième nouvelle, c'est que j'ai ouvert un Tipeee pour la Géozone, vous permettant de soutenir financièrement la chaîne. Pour plus d'informations sur les tarifs et les contreparties proposées, cliquez sur le lien en signé ou dans la description. Merci pour votre soutien et c'est parti maintenant pour parler un petit peu de la Chine. Tout d'abord, reprenons nos cours du collège-lycée. La Chine devient communiste en 1949, après la victoire des soutiens de Mao Zedong face à ceux de Chiang Kai-shek, qui s'enfuit sur Taïwan. Après s'en suivent le grand bond en avant et la révolution culturelle, qui vont tuer plusieurs dizaines de millions de Chinois. Puis après, il y a la reconnaissance de la Chine communiste à l'ONU en 1971, puisqu'avant c'était la République de Chine, donc Taïwan, qui représentait la Chine à l'ONU. Après la mort de Mao, la Chine se tourne plus vers une économie socialiste de marché qui permet au pays de s'enrichir et d'être la superpuissance que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, la Chine a beau s'être ouverte au capitalisme, le Parti communiste conserve un contrôle total de la politique intérieure du pays et n'hésite pas à faire usage de la force quand des minorités un peu trop bruyantes menacent l'unité et l'harmonie chinoise. Les deux exemples les plus marquants sont l'annexion du Tibet en 1951 et le musellement des Tibétains qui s'en est suivi. Aujourd'hui, le gouvernement a envoyé de nombreux Han au Tibet pour que les Tibétains soient minoritaires et c'est devenu un Disneyland hyper surveillé pour touristes chinois. Je vous laisse regarder cette vidéo de l'effet papillon sur le Tibet. C'est assez flippant. L'autre exemple de musellement chinois, c'est ce qui se passe au Xinjiang, avec les Ouïghours, cette minorité turcophone de l'ouest du pays. Les Ouïghours, on en parle dans les médias, j'en ai même fait une vidéo à part entière si ça vous intéresse, mais on parle ici de camps de travaux forcés, de torture, de persécution et de stérilisation forcée, ce qui ressemble pour de nombreuses ONG à un nettoyage ethnique. Le gouvernement chinois s'occupe également de surveiller et calmer ses concitoyens un peu trop virulents envers le régime. Si vous aimez le sport, vous vous souvenez sûrement de l'affaire Peng Shuai, joueuse de tennis qui a accusé en novembre 2021 l'ancien premier ministre Zhang Gaoli de viol. Cette dernière a totalement disparu du jour au lendemain, créant le hashtag Où est Peng Shuai, qui fera même la une du quotidien sportif L'équipe. Cette dernière réapparaît début 2022, donnera des interviews expliquant qu'elle n'a jamais disparu et qu'elle met un terme à sa carrière sportive. La disparition de personnalité est une spécialité du gouvernement chinois quand ces derniers mettent à mal la réputation du parti communiste. Ça a également été le cas pour Jack Ma, ancien président du groupe Alibaba, l'une des plus grandes entreprises de la planète, possédant AliExpress par exemple. Ma a critiqué la politique du pouvoir chinois, a disparu des radars pendant 3 mois et a aujourd'hui totalement disparu du paysage médiatique. Bon, toutes ces violations des droits de l'homme perpétrées par la Chine, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Pas parce que c'est pas important, bien au contraire, mais plutôt parce qu'on va surtout se demander pourquoi la Chine peut-elle se permettre de faire ça sans aucune crainte ni répercussion. Parce que je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que la Chine est intouchable et qu'ils font un peu ce qu'ils veulent au nez à la barbe des droits de l'homme et des ONG. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la Chine est hyper puissante. Mais genre vraiment extrêmement puissante. Grâce à une chose simple, l'argent. La Chine, grâce à son économie, est riche et elle réinvestit beaucoup de son argent, pas pour acheter des Tesla ou des Rolex, mais dans des projets de développement à l'étranger. Le projet le plus important pour la Chine, c'est les nouvelles routes de la soie, aussi appelées One Belt, One Road. C'est un ensemble de voies maritimes et ferroviaires reliant la Chine à l'Europe en passant par l'Asie et l'Afrique. Ces nouvelles routes de la soie ne se cantonnent pas uniquement à ces territoires, puisque ça englobe tous les pays en rouge sur cette carte. On retrouve même des pays en Amérique latine ou en Océanie. L'objectif de la Chine est simple, développer et construire de nouvelles infrastructures portuaires ou ferroviaires par exemple, et ça partout dans le monde, leur permettant d'acheminer plus facilement des matières premières et aussi d'en exporter. Mais surtout l'objectif principal, c'est de montrer que la Chine est un allié plus fiable que les États-Unis. Parce qu'on l'oublie souvent, mais les États-Unis sont adeptes de la diplomatie du dollar. Mais alors, comment se différencier des Américains pour la Chine ? C'est simple, les États-Unis demandent une bonne gestion du pays et le respect des droits de l'homme pour recevoir des investissements, alors que la Chine n'en a rien à faire. Ton pays est une dictature sanglante ne respectant pas les droits de l'homme, alors que les Américains vont te taper sur les doigts et te dire de changer. La Chine, elle t'envoie l'argent en te disant que tant que tu es avec eux et que tu les soutiens, ils continueront de t'aider. Avec ces nombreux investissements, on voit que la Chine tente de bousculer la gouvernance mondiale qui est tournée vers les États-Unis et l'Europe, et ça, on le remarque encore plus en étudiant les investissements chinois en Afrique. Parce que
oui, la Chine est présente sur le continent depuis les années 80-90 et aujourd'hui de très nombreuses entreprises chinoises sont installées en Afrique dans tous les domaines du BTP à la santé. On appelle même ça la Chine-Afrique. L'objectif affiché par la Chine est simple, la prospérité partagée. Quand des entreprises étrangères investissent en Afrique pour exploiter des matières premières, par exemple, coucou Areva avec l'uranium, ces dernières sont généralement vues comme des pillards. La Chine s'oppose elle comme un pays hors du système occidental, puisque eux aussi ont été largement humiliés par ces derniers. La Chine souhaite donc exploiter tout en faisant profiter la population locale. Ils construisent également de nombreuses usines sur le continent, permettant de supprimer des droits de douane et aussi d'employer des ouvriers africains. C'est donc ces investissements à l'étranger qui permettent à la Chine d'être soutenue. Alors qu'en 1971, 15 pays africains étaient contre la reconnaissance de la Chine communiste à l'ONU, aujourd'hui, il n'y a que l'Eswatini qui reconnaît encore Taïwan. Et au plus fort des violences face à la minorité ouïghour, 27 pays occidentaux, dont la France, ont critiqué les actions de la Chine. Face à ça, 46 pays ont signé une lettre soutenant Pékin et on retrouve dans cette dernière 19 pays africains. Cette stratégie d'investissement à l'étranger date des années 2010. Avant ça, la Chine, c'était surtout l'atelier du monde. On parle de millions d'entreprises qui sous-traitent leur production en Chine, la plus connue étant Foxconn, qui produit des iPhones pour Apple. Sauf qu'aujourd'hui, la Chine s'est enrichie et elle n'est plus autant l'atelier du monde que ça. Les entreprises se tournent vers d'autres marchés plus abordables, comme l'Inde, ce qu'a fait Foxconn qui y a délocalisé une partie de son million d'employés chinois. Donc pour faire face à ce déclin prévisible, le gouvernement a tout donné pour se faire des alliés partout dans le monde et c'est plutôt réussi. Maintenant que la Chine est devenue un des leaders de la planète, on peut légitimement se demander ce qui va se passer si la Chine passe à l'action, que ce soit à Hong Kong ou à Taïwan. Ces territoires sont plus libres que le reste de la Chine et le gouvernement central resserre de plus en plus l'étau autour de ces derniers. Ces deux territoires sont les vestiges des traités inégaux et des humiliations passées de la Chine. Les récupérer permettrait au pays de laver ses affronts occidentaux une bonne fois pour toutes. Pour Hong Kong, la rétrocession va durer jusqu'en 2047, avec l'idée d'un pays, deux systèmes prônés par Deng Xiaoping. Après 2047, l'archipel ne sera plus sous le système capitaliste britannique et pourra être récupéré tranquillement malgré les contestations du gouvernement en place et des habitants qui manifestent depuis de nombreuses années contre Pékin. Pour Taïwan, c'est autre chose. L'île n'est pas soumise à une rétrocession, vu que dans les faits, selon l'ONU, ça appartient à la Chine. Mais il n'y a pas le même gouvernement, la même monnaie, la même liberté, etc. Ici, il n'y a qu'un pays qui tient tête à la Chine, c'est les États-Unis, comme souvent, qui ont un traité avec Taïwan stipulant que si la Chine continentale tente de prendre l'île par la force, les Américains apporteront leur aide militaire à Taïwan. Donc pour l'instant, le statu quo est maintenu, mais pour combien de temps? Tout le monde se le demande. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la géopolitique de la Chine, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors forcément, je n'ai pas pu tout mentionner dans cette vidéo, comme le règne sans partage de Xi Jinping ou la révolte des parapluies à Hong Kong. Si vous voulez préciser des choses ou débattre dans le respect, ça se passe dans l'espace commentaire, j'ai hâte de vous lire. Merci aux tipeurs qui soutiennent la chaîne, une contrepartie, c'est de les voir en fin de vidéo, donc voici, et merci beaucoup. Vous pouvez les rejoindre en réalisant une donation sur Tipeee, le lien est dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not with it all.